Bienvenue sur notre chaîne YouTube qui vous procure des informations nécessaires sans limite. En effet, la légende de la boxe Mike Tyson adresse toutes ses félicitations les plus distinguées à l'endroit du Predator, Francis Ngannou après son inoubliable choc avec l'heureux champion, Tyson Fury. Il dit d'abord joyeusement que le champion est tombé, n'est-ce pas intéressant ? Dans cette vidéo même, vous aurez des informations nécessaires, suivez simplement jusqu'à la fin, et surtout attentivement. Mais bien vente de poursuivre cette vidéo, s'il vous plaît si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous, activez votre cloche de notification, et cliquez sur l'option toutes pour ne rien rater de nos prochaines vidéos similaires, n'hésitez pas aussi de liker et de commenter. Alors, on peut commencer. Mike Tyson est un ancien champion du monde de la catégorie poids lourd. Connu pour ses incroyables KO, l'Américain est une véritable légende du noble art. Aujourd'hui à la retraite, Iron a accepté d'aider Francis Ngannou avant son combat avec Tyson Fury. Ainsi, le natif de New York a outillé l'ancien champion de l'UFC avec toutes ses connaissances consenties en art en question, avant son combat avec l'actuel champion du monde de boxe anglaise. Il l'a fait loyalement et tout ça a été ressenti lors du combat même. C'est ainsi que Francis Ngannou, le bénéficiaire de cette formation chargée s'est incliné à la décision partagée, après avoir surpris la planète avec son niveau en boxe. Néanmoins, beaucoup estiment que le Camerounais en a fait assez pour remporter le duel. Une nouvelle fois, Francis Ngannou a fait taire les critiques. Mike Tyson a alors tenu à féliciter son ami après son combat. Dans un récent message souligné dans les réseaux, l'Américain explique être fier de son protégé. Ainsi, Iron explique qu'il est fier de Francis Ngannou parce qu'il a écouté toutes les techniques enseignées, et il parlait à tout le monde de son fameux crochet du gauche. On estime que c'est une réalité incontournable parce que c'est son formateur qui s'exprime. Et d'ailleurs même, plusieurs autres internautes confirment cela. Il l'avait placé à l'entraînement et savait que s'il parvenait à toucher avec ce crochet il pouvait faire des dégâts. Finalement, ça a payé, il avait bien raison, il avait vraiment raison. Le champion est tombé en tout cas. De plus, en froid complet avec Francis Ngannou depuis des mois, Dana White ne pouvait cependant pas passer à côté des débuts en boxe du Camerounais. Ne serait-ce que parce que les médias l'ont rapidement interrogé sur la performance du Predator contre Tyson Fury et le patron de l'UFC a fait polémique avec sa réponse. Il a pourtant tout fait pour éclipser le choc entre Tyson Fury et Francis Ngannou, mais il n'a pas été aidé par les pépins physiques de ses athlètes. Charles Oliveira, Paulo Costa et John Jones ont successivement déclaré forfait pour les UFC 294 et 295, aux grands dents de Dana White. Résultat, l'ancien champion des poids lourds a attiré l'attention du monde entier pour ses débuts sur le ring, et à juste titre d'ailleurs, il faut bien le préciser. En effet, il est parvenu à faire très bonne figure contre le Britannique et même à l'envoyer au sol, au point même d'être salué par Jones et Conor McGregor qui sont les chouchous de White à l'UFC. Sans surprise, le patron de la fédération de MMA a donc été questionné sur le sujet sur le podcast Triggered. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son avis n'a pas manqué de faire réagir les fans. Curieusement, Dana White prétend ne pas avoir vu le choc Ngannou versus Fury, parce qu'en réalité, on le sent dans ses paroles, le président de l'UFC a un mal fou à saluer la prestation du Predator avec qui il est en plein bif. Difficile pourtant de retirer quoi que ce soit à son quasi-exploit contre Fury. Ce qui a surtout fait tiquer les internautes. C'est l'affirmation de White selon laquelle il n'aurait pas regardé le combat. Autant dire qu'ils ne sont pas montrés dupes et n'ont pas manqué de se moquer de lui. En réalité, le troisième juge en Arabie Saoudite a donné Francis Ngannou en tant que gagnant, sauf que celui-ci l'a opté tout seul, sans appui de qui d'autre que ce soit lors du conseil des juges, pour la décision finale. Plus loin, il vaut mieux le faire savoir, Dana White a toujours moqué l'ambition de Francis Ngannou de débuter en boxe, affirmant que le Camerounais ne ferait que des combats pour le divertissement. Autant dire qu'il s'est sacrément planté sur le sujet quand on regarde la performance du Predator, n'est-ce pas une réalité incontournable ? Mais ne comptez pas sur lui pour changer de fusil d'épaule. Merci donc à vous chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo.